Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme à mon habitude, je vais vraiment vous remercier du fond du corps pour la progression. La vitesse du développement de cette chaîne est exponentielle et j'ai le sentiment qu'il est en lien avec votre cœur. Donc je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à vous et ça m'enrichit tellement, ça me pousse tellement à vous aider parce que ça veut dire que ce que vous recevez à travers ces vidéos, c'est quelque chose qui vous parle. Donc on partage la même fibre, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous qui, je pense, va vous intéresser parce qu'en fait, ça sort un petit peu du contexte que nous vivons tous au quotidien. Regardez, vous regardez la télévision, ils vont vous dire, même dans les télé-réalités, c'est une aventure extraordinaire, je vais me battre jusqu'au bout. Travail, ça vient de tripalium, qui veut dire torture. On peut se poser des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a un rapport systématiquement au combat dans la vie. Vous avez remarqué? C'est comme si depuis qu'on est tout petit, et c'était le cas chez moi, on nous envoyait des messages en bats-toi, sois fort, les fameux messages contraignants. Okay, mais en fait, on nous a vendu une société dans laquelle on doit nous mettre dans une dimension de systématiquement vaincre l'autre. Okay, alors qu'en vrai, ce qu'on devrait faire, c'est à chaque fois chercher des solutions qui sont des solutions gagnant-gagnant. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment vous interpeller aujourd'hui, mes petits cœurs, parce que c'est très important. Parce que le mindset qui consiste à vouloir toujours vaincre vous met en opposition, vous met en situation de combat et donc vous met obligatoirement en situation de stress. Et si vous voulez vaincre, c'est qu'il va y avoir un perdant. Le perdant, un jour ou l'autre, il essaiera de regagner quelque chose. Donc en fait, on ne fait qu'alimenter au fil du temps les conflits. Mais pas simplement qu'avec les autres, également avec soi-même. D'accord? Dans la vie, il y a largement pour tout le monde, mes chouchous. Avoir la mentalité justement de cette abondance, c'est ça, et puis savoir partager, ok, ce qu'on a, la reconnaissance, notre prestige professionnel, les bénéfices, la prise de décision, c'est aussi se ménager des potentialités, des occasions, des choix et beaucoup plus de créativité. Vous savez, dans tous les conflits, ça va d'une simple scène de ménage ou même les grands incidents diplomatiques tels qu'on peut les voir à la télé, on peut toujours trouver une issue qui profite aux deux parties. Vous avez entendu? Toujours. Si j'attaque l'adversaire dans l'intention de le battre, en fait, je vais dépenser énormément d'énergie justement pour détruire plutôt que pour construire. Okay, construire qui pourrait être naturellement beaucoup plus bénéfique pour moi et pour l'autre, parce qu'on peut assurer une relation sur la durée. En plus, j'ai envie de dire cette approche de gagnant-gagnant ou de gagnant-perdant. Okay, gagnant-gagnant va vous permettre de grandir, mais gagnant-perdant, quand on est dans cette dimension-là de je veux vaincre l'autre, on a souvent tendance à contaminer l'opposant. Okay, c'est-à-dire que la conséquence de ça, c'est qu'on va se retrouver perdants tous les deux parce qu'on aura toujours quelqu'un qui, lui, voudra nous vaincre et ça ne se termine jamais. C'est-à-dire que si on fait acte de bonne volonté, okay, et que j'encourage en même temps que l'autre fasse acte de bonne volonté, tout de suite, on tombe dans une zone de compromis. Okay, si on met en commun nos ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient technologiques, pour que nos différends disparaissent et que ça bénéficie plus à chaque personne ou plus à chaque groupe de personnes, eh ben on va augmenter nos chances de réussite. Okay, tant qu'on est dans cette attitude-là, ça fonctionne. Okay, le plaisir d'être gagnant face à un perdant, il y a un côté fierté, il y a un côté orgueil là-dedans, mais ça ne dure pas longtemps. Alors que la joie de parvenir à un compromis qui fait que tout le monde est d'accord est beaucoup plus viable sur la durée et ça va créer aussi une puissance dans la relation et du coup, en fait, chaque fois qu'on va alimenter cette relation, la personne fera absolument tout pour avoir de nouvelles expériences positives parce qu'on aura construit sur quelque chose qui s'appelle la confiance. Il y a une étude qui a été conduite à l'université de Stanford
par Lee Ross et Steven Samuel. Et ils ont demandé aux étudiants de désigner ceux qui, parmi leurs camarades, étaient les plus coopératifs. Et donc ils ont fait une liste, okay, et une autre liste avec les personnes les plus compétitives. Et puis, ils ont pris les personnes en question qui ignoraient ces critères de sélection et ils leur ont demandé de jouer au jeu dit du dilemme du prisonnier. Okay. C'est un jeu dans lequel, en fait, ils avaient à choisir entre l'approche coopérative, gagnant-gagnant, et l'approche compétitive, gagnant-perdant. Okay. Naturellement, à l'issue d'un tirage au sort, ils dirent à la moitié des étudiants que ce jeu s'appelait jeu de la communauté, et à l'autre, ils ont dit aux étudiants jeu de Wall Street. D'accord? Jeu de la communauté, on travaille ensemble, jeu de Wall Street, chacun pour sa petite gueule. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des premiers vont se montrer extrêmement coopérants, alors que les groupes Wall Street vont contrairement à la majorité des premiers, vont complètement être en opposition. D'accord? Ils ont également constaté que leur étiquette préalable, compétitif ou coopératif, en fait, correspondait pratiquement à leur comportement pendant le jeu. Et ce qui les différenciait les uns des autres, c'était que le contexte dans lequel ils avaient été placés était différent. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons avoir la main sur le contexte, que ce soit une situation particulière ou bien la vie, en règle générale. Si on aborde la situation bien décidée à trouver une solution qui va être gagnant-gagnant, comme les participants qui jouaient à l'équipe de la communauté, eh ben on a beaucoup plus de chances de coopérer, okay, et de trouver une issue qui sera favorable pour tout le monde. C'est-à-dire que nos relations affectives, en fait, vont être extrêmement impactées, elles vont vraiment s'améliorer si on a ce genre d'attitude les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez entrer en interaction avec quelqu'un, que le contexte, il soit à la limite coopératif ou qu'il soit compétitif, dites-vous que vous pouvez toujours, tous les deux, en tirer profit. C'est ça, quelque chose qui va être gagnant-gagnant. C'est un mindset de la réussite. Alors je sais que vous avez déjà tous entendu ces choses, il faut avoir des relations gagnant-gagnant, mais je voulais juste vous le rappeler aujourd'hui parce que trop souvent, que ce soit à la télé ou ailleurs, j'entends les personnes qui disent qu'il faut se battre. Et vous savez quoi? Moi, j'étais dans cette dimension-là pendant des années et je ne me rendais pas compte à quel point c'était stressant, c'était oppressant. Et puis un jour, j'ai compris pourquoi je me battais. J'ai compris quel sens je mettais derrière tout ça et j'ai compris à quel point c'était stupide de se battre comme ça. Et ça m'a permis de mettre les choses à distance et d'être toujours dans une logique de coopération. C'est-à-dire qu'avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille, et vous pourrez interroger les personnes qui sont autour de moi, il n'y en a aucune qui pourra dire que j'étais contre. Okay? Si vraiment j'étais contre, c'est que c'était complètement en dehors de mon système de valeurs. Ça, c'est certain. Mais ce qui est juste important de comprendre, c'est que dès qu'on est dans une logique de coopération, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, on trouve des idées, on trouve de la créativité, et ça aide vraiment tout le monde, mes chouchous. Mindset. Donc, envoyez ça à toutes les personnes autour de vous qui vivent du stress dans leurs relations. Okay? Par exemple, tu divorces. C'est OK de divorcer. Ça peut faire partie d'une histoire de vie. Et moi, je ne suis pas partie de ceux qui disent qu'il faut impérativement qu'un couple il aille jusqu'au bout. Parce que parfois, quand deux personnes ne s'aiment plus ou quand il y a eu des trop grandes différences, c'est une issue favorable de pouvoir divorcer. D'accord? Mais faites-le gagnant-gagnant. De dire je vais gagner et l'autre il va perdre, et bien au final, surtout quand il y a des enfants par exemple, on s'aperçoit que les grands perdants ce ne sont pas nous, ce sont nos enfants. Et puis après on va pourrir la relation, on va pourrir notre estime de soi, on va remettre en question du coup toutes les années de vie commune, alors que finalement dans ces années de vie commune il y avait des choses qui étaient plutôt belles. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la seule différence entre le fait qu'on puisse avoir un bon divorce et le fait qu'on ait un divorce catastrophique, c'est parce que l'un des deux parties a décidé d'être dans une logique gagnant-perdant. Et je crois par exemple que les avocats des familles
ont ce rôle-là de ramener la chose à venez, on va essayer de trouver un compromis gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. Alors je sais que dans tout ça, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de peine, mais c'est important de transcender et de dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, on peut toujours chercher une issue favorable, gagnant-gagnant. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que quand vous vous abonnez, vous êtes béni sur 12 générations. Et quand vous vous abonnez et quand vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, vous êtes béni sur 20 générations. Bénédiction sur 20 générations, ça envoie la cam. Je te le dis, ça envoie grave la cam. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.